C'est difficile de témoigner, disons, sur une personne comme Madame Rosine Vieira Soglo, qui est immense. Et c'est également difficile de faire un témoignage, disons, sur le tas. C'est un témoignage qu'il faut faire pratiquement toute sa vie, en tout cas en ce qui me concerne. Madame Rosine Vieira Soglo, feu Rosine Vieira Soglo, désormais, est une grande maman, une grande maman, une grande femme. Une femme d'abord intellectuelle, juriste de son État, avocate au barreau de Paris, puis au barreau de Cotonou. C'est une femme qui s'est révélée au peuple béninois à l'avènement du renouveau démocratique lorsque son mari, le respecté président Nicéphore Dieudonné Soglo, est appelé aux affaires. Les Béninois ne la connaissaient pas. Enfin, pas comme femme politique. Elle s'est révélée comme telle. Et donc, c'est d'abord une femme de talent. Une femme qui a défendu la chaîne féminine. Qui a donné tout son sang, toute sa valeur. Toute la valeur, tout le sens qu'il faut à la femme béninoise en particulier et toutes les femmes d'Afrique et du monde. C'est une femme battante, une femme qui travaille sans relâche, nuit et jour. Il faut dire que j'ai fait la connaissance de maman Rosine en 92, lorsque elle devrait mettre sur pied la puissante machine politique appelée la Renaissance du Bénin. Elle a souhaité que je la rencontre, parce que justement, j'étais en ce temps. Et depuis donc, les premières élections démocratiques de 1990 ou 91, maire de la commune de Brigamin, donc une des 24 mairies de l'ancien découpage de Cotonou. Et j'étais en même temps, à ce titre, président de tous les élus de Cotonou. Elle a cherché à me voir. Je l'ai rencontrée. Nous avons discuté. Elle m'a présenté son projet auquel j'ai adhéré. Et nous avons commencé à travailler. Et en 1994 a eu lieu le premier congrès d'ouverture et le premier congrès d'ouverture et le premier congrès constitutif du parti La Renaissance du Bénin. Je crois au PLM. J'étais là-bas avec tout le groupe. Et nous avons commencé à travailler comme ça. Mais une femme qui m'a émerveillé. Une maman, une vraie maman. Une femme de cœur. Qui a une autre dimension que celle que les Béninois connaissent. Mais il faut l'approcher pour savoir que c'est une femme de cœur. Une femme humaine. Humaniste et une femme qui considère l'homme, donc qui met au centre l'homme. Et comme ça, avec elle, j'ai parcouru tout le Bénin, tous les villages, tous les hameaux, les arrondissements, les villes, au point où on peut dire, 30 ans après,
je pourrais vous donner, sans me tromper, un nom de représentant de la Renaissance du Bénin par commune du Bénin. C'est un parti entre griffes qui ne va jamais disparaître. Il ne faut pas accepter que ce parti-là disparaisse. Parce que je l'ai vu construire ce parti. Je l'ai vu quitter la maison à 6 h du matin, à 5 h quelquefois, pour revenir le lendemain à 5 h du matin. Infatigable, pour reprendre le lendemain. Juste le temps de s'échanger, prendre le café et recommencer. Elle a fait ça, à sa sueur, au prix de sa santé. D'ailleurs, sa santé en a ressenti un coup, par la suite. Vous voyez? Donc, c'est une femme qui s'est révélée au Bénin, politiquement. Montrer que la femme n'est pas faite que pour le foyer. La femme est également faite pour diriger. Elle n'est pas complexée du tout. Et personne ne peut la complexer non plus. Elle est égale à elle-même. Elle n'est pas Dieu. Elle peut faire des erreurs. Mais sa force est de revenir sur ses erreurs. De vous dire à questeur, comme elle aime m'appeler, que j'étais son questeur. Non, non, telle chose que j'ai dite là, non, non, c'est pas bien. Je ne devrais pas dire ça. Je devrais. C'est une force de caractère. Cette femme-là, elle a ça. Cette femme-là aime beaucoup les enfants, les âmes faibles. Et c'est ça qui l'a conduit, c'est ça qui a fait qu'elle est restée collée au peuple 27 ans durant. Sur les, on peut dire les 25 ans, disons, d'activité politique. C'est-à-dire, je suis rentré au Parlement avec elle en 1995, elle est restée collée au peuple, du côté du peuple. Ça fait qu'elle n'a jamais pactisé avec un gouvernement. Elle défend toujours le peuple. Le peuple d'abord, les intérêts du peuple d'abord, elle-même après. Je ne vais pas me lancer dans ces dénonciations d'achat de conscience. Donc c'est une femme complète qui nous a montré que une femme peut tout. Une femme est homme grand H. Et donc, je crois qu'il est difficile pour moi de faire un témoignage sur elle parce que je suis encore sous le choc de la nouvelle de sa disparition. Je suis très proche d'elle. Je suis très très proche d'elle. D'ailleurs, c'est elle qui m'a rapproché de son mari parce que je suis parlementaire. J'ai passé plus de 8 ans avec elle au Parlement en tant que questeur issu de sa formation politique. Et après ça, nous avons continué. Nous n'avons jamais arrêté. Nous sommes partis de la politique pour déboucher sur l'amitié. Elle m'a accepté comme son jeune frère, comme son fils. Je l'ai accepté comme ma maman. Et je l'appelle même maman chérie. Tellement nous sommes si rapprochés qu'on parle de tout et de rien. Elle a trop de dimensions que les gens ne comprennent, que les gens ne connaissent pas. Les gens la voient une femme de fort caractère, une femme qui arrache la décision. Non. En dehors de ça, elle est humaine. Une femme au foyer, une mère. Elle est aimable. Et donc moi, je suis peiné de parler d'elle. Vraiment, je suis peiné. C'est le désarroi chez moi. Il me manque, vraiment, il me manque de l'aisance pour parler d'elle. Parce que je suis encore sous le choc. L'héritage que maman, Rosine Vieira Soglo, a laissé à la postérité, au peuple béninois, à toutes les femmes du Bénin, de l'Afrique et du monde, c'était héritage de dire une femme peut, une femme est capable de prendre le devant. Une femme n'est pas, disons, à la remorque d'un homme.
une femme est capable de prendre des décisions. Une femme est capable de se prononcer. Une femme est capable de se battre pour son pays. Une femme est capable de rester honnête, femme au foyer, mais en même temps une femme de décision. Car avec elle, vous avez la décision. Vous avez la décision. Ça peut être une décision qui ne vous arrange pas, mais vous avez la décision. Ça peut être une décision qui vous arrange, mais vous avez la décision tout de suite. Il n'y a pas de... Elle ne tourne pas autour du pot. Elle vous donne tout de suite la réponse et ce qu'elle pense, et c'est ça la réalité. Elle est proactive et elle anticipe. Vous voyez, moi, je ne sais pas, j'ai espoir de retrouver encore une femme comme ça. Ça ne se décrète pas, mais j'ai espoir que, bon, certainement une femme va sortir du lot, va s'imposer et va donner la leçon aux hommes, parce que les hommes ont besoin de leçons. Ils ont besoin maintenant de suivre également les femmes. Est-ce que vous voyez? Donc l'espoir, c'est que, comme elle a l'habitude de dire, elle est partie un dimanche, un jour du Seigneur, et donc certainement elle est assise aux côtés du Seigneur là-bas, elle est esprit, et certainement elle va envoyer des signaux, hein, et nous allons pouvoir trouver encore une femme de dimension nationale, une femme sauveur, n'est-ce pas, du peuple, qu'elle représente. Quand sa voix s'étonne, tonne quelque part, eh bien, on dit ça, c'est l'Amazone qui parle. Et les gens ont espoir. C'est une icône. C'est une icône. C'est l'espoir de toutes les femmes, de tous les hommes, de nous tous, hommes politiques. Vous voyez, les témoignages partent de partout, de tous les sens. Vous voyez, ça veut dire qu'on est d'accord avec elle, et c'est simplement qu'on n'est pas d'accord de la décision de rester avec le peuple qui gêne. Mais on est d'accord avec ses pensées. C'est ce que ça veut dire. Pour dire, en ce qui concerne le président, il a dit le président de la République du Bénin, et même pour tous ses proches, tous ses deux enfants, son mari, que j'imagine difficilement, vraiment continuer sans sa femme. J'attends de voir, parce que les deux sont confondus. Je ne les ai jamais vus diverger, je ne les ai jamais vus... pour moi, il faut faire un travail, il faut qu'elle, de là-bas, travaille pour que son mari puisse, disons, rester encore un peu. Ils sont tellement liés que je doute que le président Nicéphore Dieudonné Soglo puisse rester encore vraiment, sans sa femme, difficile. Mais là où elle est esprit, elle va y travailler. Et donc, pour le président Liadi Soglo, bon, nous n'allons pas faire de la politique à cette occasion. Comme l'homme, Dieu dit, homme, je t'ai fait Dieu, le gardien de mon temple. Si nous pensons que Dieu nous a fabriqués à son image et que c'est lui qui nous a donné la respiration, le pardon est une force. Dans les 10 commandements, il y a le pardon. Nous pouvons pardonner. La République peut pardonner. Le chef de la République peut pardonner. Parce qu'il s'agit de la mort. Nous sommes tous mortels. Personne ne sait quand ça va venir. Personne n'est plus fort que la mort. Et donc, la mort réunit les gens. La mort réunit les gens. Je crois que je compte sur le président de la République qui est un frère, qui est un fils de cette famille, qui est un frère, qui est un fils du roi Webanya, qui est d'Abomey, comme Liadi Soglo. Je crois que si la décision, disons, doit venir de lui, il prendra la décision pour dire, mon frère, je te pardonne, mon jeune frère, je crois, je te pardonne, rentre, pour qu'ensemble nous puissions enterrer dignement notre maman. Une fois, c'est m'amener au cimetière. Absolument. C'est mon désir. C'est ce que je demande à Dieu tous les jours. Et que ce soit un jour de fête, ce jour-là. Je vous le demande et je vous demande que vous me le promettez.
un jour de fête, que vous dansiez, que vous chantiez, que vous buvez, que vous mangiez, en mémoire de maman, de ce qu'elle fut,